Bonsoir messieurs, dames. Alors je viens juste de me réveiller, je suis un peu dans les vapes. Mais tout à coup, je me suis dit je vais faire la suite du cours 201, puisque hier c'était l'art comique, l'art du comique. Et toujours dans cette veine-là, je vous ai expliqué que on pouvait écrire les blagues avant de les jouer. Alors aujourd'hui, ça va être la blague construite, c'est-à-dire le comique construit. Vous voyez, en ce moment, j'ai pas vraiment envie de rire, mais on va rire ensemble grâce à une blague que j'ai écrite ce matin. Alors, il s'agit d'un événement qui m'est arrivé personnellement. J'aime bien m'inspirer de ce qui m'arrive. C'est souvent comique, surtout quand j'ai rapport aux autres. Là, bon, dans le confinement, on voit personne, ce qui fait que, évidemment, il ne peut rien arriver. Mais quand je rencontre des gens, ça y est, alors là, c'est le délire total. Alors ce matin, on m'appelle au téléphone. Allô, c'est l'ANP, vous êtes demandeur d'emploi, tout ça. Vous n'êtes pas inscrit à la formation, je vois sur le site, là. Et moi, j'étais un peu perplexe, j'étais un peu ennuyé, parce que j'y vais pas trop souvent sur le site de l'ANP. Je cherche pas de boulot dans le confinement. Alors j'étais confus, je me suis dit, il y a un piège, ils vont me faire un piège. J'ai dit, alors, non. En effet, je ne me suis pas inscrit à la formation. Il me fait, pourtant, vous dites que vous avez bénéficié de... Vous avez travaillé ce mois-ci? Oui, j'ai travaillé, parce qu'en fait, je travaille quand même. Je suis animateur culturel, donc je travaille, vous voyez, je suis à mon compte propre, c'est-à-dire je suis animateur culturel. Bon. Et j'ai dit oui, je travaille. Il me dit, ben justement, à la formation, vous en bénéficiez. J'ai dit oui. Ah, alors j'étais un peu embêté parce que j'avais pas trop envie d'aller encore faire des formations, parce que vous voyez, je garde mes parents, tout ça, je veux pas attraper le virus. Alors, le type, il me dit, ça s'adresse aux salariés, mais vous êtes pas salarié, il me fait. Et non, je ne suis pas salarié, je suis animateur culturel, je travaille à mon compte. Je suis demandeur d'emploi, j'ai dit, simplement. Ah, mais si vous n'êtes pas salarié, on ne peut pas, ça s'adresse pas à vous. Ouf, je me suis dit. Tant mieux, au revoir, j'ai dit. J'ai raccroché, j'étais content. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est l'ANP, c'était pas une blague ce truc. C'est une blague, c'est pas possible. L'ANP, c'est pour les demandeurs d'emploi. Le mec qui me téléphone pour une formation qui s'adresse aux salariés. Je me suis dit, c'est une blague. Normalement, l'ANP, c'est les formations s'adressent aux demandeurs d'emploi, pas aux salariés. Bon. Bon, alors, vous voyez la construction psychologique du drame. Alors, on va reprendre la plaque, on va la reprendre tous ensemble. Allô, bonjour, c'est moi l'ANP. Je viens pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas inscrit à la formation d'emploi. Formation? Je ne suis pas inscrit? Non, vous n'êtes pas inscrit, monsieur. Ah bon? Pourtant, vous êtes salarié, il me fait. Non, je ne suis pas salarié, je suis animateur culturel. Ah bon? Je suis demandeur d'emploi. Non, mais ça ne s'adresse pas aux demandeurs d'emploi, ni aux animateurs, ni aux professions libérales, ça s'adresse qu'aux salariés, la formation. Ah bon? Merci. Au revoir. Le drame, le drame. Le drame, c'est que la formation de l'ANP ne s'adresse qu'aux salariés. Les salariés ne sont pas à l'ANP. Par définition, ce sont des salariés.
Pourquoi l'ANP s'occupe des salariés? C'est une histoire de fou. Moi, ça m'a pas fait le déclic tout de suite. J'ai le déclic à retardement. Je comprends, on n'est pas habitué à ce genre de choses. On ne s'en sort plus. Voilà, c'est la blague du jour. Après j'en ai une autre, mais alors, celle-là, elle implique mon père, tout ça. Mon père à table, il me fait: oh, tu as vu le film hier soir que tu as fait? Tu les as pris pour les cons, les gens, hein, comme d'habitude. Tu leur dis que tu vas les faire rire et tout ça, et puis après tu leur fais: ah, oh putain. Moi j'étais mort de rire, mort de rire. Alors je me suis dit à mon père, j'ai dit: oh, tu veux pas la faire celle-là devant les gens? On va rigoler un peu. Il me fait: ouais, ça va, tout le monde sait le faire, ce que tu fais. Voilà, c'était la blague du jour. La deuxième. Quand j'en ai une, je reviens. Vous savez, quand les Azéris, ils ont conquis l'Arménie en Artsakh, ils sont allés en haut de la montagne, ils ont levé la croix, ils se sont mis à la place de la croix, ils ont cassé la croix à coups de burin, puis ils ont dit: ouais, c'est à nous la montagne. Ils sont cons ces mecs, ils veulent faire comme les Américains quand ils sont allés en Irak, vous savez. Ils sont allés en Irak, ils ont tout détruit, ils ont dit: ouais, c'est à nous. Mais eux, ils se sont installés sur les champs de pétrole, pas sur des montagnes. Ils sont cons, ces Azéris. C'est pas mal, hein, celle-là aussi. J'en ai une autre, enfin. Quand un Arménien se rencontre avec un Azéri, qu'est-ce qui se passe? Une azérection. Je sais pas qui c'est qui baise l'autre. Vous me le direz. Merci, au revoir.